أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillah. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un compagnon qui s'appelle Saad ibn Mu'ad. Alors, donc ce compagnon-là, il a embrassé l'islam à l'âge de 31 ans et il est tombé martyr à l'âge de 37 ans. Yani, il a vécu 6 années, mais quelles années il a vécu, masha'Allah, auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'était vraiment un très très grand compagnon. Alors ce Sa'ad ibn Mu'ad radiyallahu anhu, c'était un homme qui était décrit comme étant un homme charmant, imposant, élancé, radieux et éloquent. Beaucoup de qualités, masha'Allah. Donc c'était un Médinois et subhanallah, c'est grâce à la prédication de Mus'ab ibn Umayr, le tout premier compagnon qu'on a vu, qui avait été choisi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aller à Médine lors du premier pacte d'allégeance à Al-Aqaba. Eh bien, Mus'ab avait été à Médine pour pouvoir faire connaître l'islam aux Médinois. Et donc, c'est lorsque Mus'ab était venu de la Mecque pour appeler les gens de Médine à avoir foi en un Dieu unique, que Saad va se rendre chez As'ad ibn Zurara pour en savoir plus. Et il avait l'intention à la base, ce Saad, d'expulser Mus'ab de la cité. Mais en entrant chez son cousin, As'ad, parce que As'ad, c'est lui qui hébergeait Mus'ab ibn Umayr, il remarqua la présence de Mus'ab qui récitait le Coran dans une assise. Le cœur de Saad ressentit alors de la quiétude au point d'être convaincu de la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans même avoir pris le temps de s'asseoir et d'écouter plus attentivement. Et pour vous dire vraiment, le cœur est un organe qui peut basculer d'une seconde à l'autre. Qu'Allah nous préserve des basculements dans des choses négatives. Amin. Et donc Saad jeta alors la lance qu'il tenait dans sa main pour prêter allégeance immédiatement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Mus'ab. Donc, sa conversion à l'islam représentait un tournant dans le processus de propagation de l'islam à Médine, car il faisait partie des notables de la cité. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vont arriver à Médine, les Beni Abd al-Ashhal, donc le clan de Saad, les accueillirent très cordialement et très généreusement. Ils partagèrent tout ce qu'ils possédaient avec eux et mirent tous leurs biens à leur disposition sans rien demander en échange. Et si on fait un petit parallèle avec aujourd'hui, c'est comme cela que devraient se comporter les musulmans envers ses frères et ses sœurs, notamment envers les gens qui viennent d'autres villes, qui font l'immigration, pourquoi pas les familles syriennes, ou toutes les autres familles qui viennent et qui ont besoin d'être pris en charge au début pour pouvoir ensuite rebondir et être autonomes. C'est ce qu'avaient fait les Médinois, ils les avaient pris en charge, les Mécois, les compagnons, et ces derniers avaient pu, à partir de là, sereinement, et bien sans stress, pouvoir rebondir et se construire une nouvelle vie. Subhanallah. Et c'est ça la vraie foi, la vraie croyance. Alors, quelque temps plus tard, alors qu'un groupe de croyants était sorti en expédition avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Saad convoqua ces hommes pour avoir leur avis sur la participation à une éventuelle bataille à Badr. Il se tourna alors vers les Ansar, donc les Médinois, et il leur dit: Ô gens, donnez-moi votre avis. C'est alors que Saad se leva et dit: Ya Rasoul, excusez-moi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va se mettre face aux Médinois, il va leur demander leur avis pour aller combattre à Badr. Et donc, Saad va se lever et il va dire: Ya Rasulallah, nous avons cru en toi, nous avons eu foi en ta parole et nous avons attesté que tu portais certes un message de vérité. Aussi, nous t'avons fait confiance et nous t'avons prêté allégeance. Fais donc ce que tu veux, Ya Rasulallah, quoi que tu décides, nous sommes avec toi. Par Dieu, si tu nous demandais de traverser cette mer, et si tu y plongeais toi-même, nous y plongerions avec toi. Nous n'appréhendons pas que tu nous mènes, à l'affrontement contre l'ennemi. Nous sommes endurants et courageux sur le champ de bataille. Il se peut que Dieu te fasse voir de notre part des prouesses qui te réjouiront. Conduis-nous donc vers l'ennemi
avec la bénédiction de Dieu. Ah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réjouit des propos de Saad et il dit aux musulmans: marchez donc, car Dieu m'a promis la victoire sur l'un ou l'autre des deux groupes. Par Dieu, c'est comme si je voyais l'ennemi prostré à terre. Alors, l'un des deux groupes, c'est quoi? C'était soit la caravane d'Abu Sufyan, pour laquelle les musulmans étaient initialement sortis, ou l'armée des Qurayshites, qui a été dirigée par Abu Jahl et les notables de la Mecque. Et donc, l'année suivante, lors de la donc, Badr, ça s'est soldé par une très grande défaite pour les Qurayshites, et donc une très grande victoire pour les musulmans. L'année suivante, donc Badr c'est en l'an 2 de l'Hégire, Uhud c'est en l'an 3, si je ne me trompe pas. L'année suivante, lors de la bataille d'Uhud, lorsque les musulmans se disperseront, suite à l'attaque surprise des négateurs, Saad restera près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte qu'il le défendra avec un héroïsme légendaire. C'est lors de la bataille des tranchées, Al-Khandaq, que la grandeur et l'héroïsme de Saad apparaîtront au grand jour. Cette bataille prouvait de façon indéniable toute la cruauté et la traîtrise des ennemis de l'islam. Ces derniers allaient en effet montrer toutes leurs injustices et leur immoralité. Tout commença lorsqu'un groupe de juifs médinois se rendit discrètement à la Mecque pour inciter les Qurayshites à combattre le prophète et ses hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on parle du groupe de juifs, c'est 20 juifs accompagnés d'hommes très réputés parmi les Bani An-Nadir. C'est eux qui vont aller voir les Qurayshites pour leur proposer de trahir le prophète Mohammed sallam et de faire une coalition. Alors, mais ces juifs qui s'étaient rendus à la Mecque invitaient les idolâtres à prendre les armes et s'engager à se battre à leur côté s'ils acceptaient de faire la guerre aux musulmans. Ils se mirent alors d'accord et préparèrent ensemble un plan de bataille. Sur le chemin du retour, ils incitèrent aussi l'une des plus grandes tribus arabes de la péninsule à les rejoindre. Il s'agissait de la tribu de Ratafan. Les Ratafan, c'était une tribu juive et en fait, dans une note de bas de page, Oustad Shakil nous dit que la coalition sera encore plus grande que cela, puisqu'on y trouvera les Qurayshites, excusez-moi pour le bruit, on y trouvera les Kinana, ainsi que leurs alliés parmi les gens de Tihama, les Bani Sulaym, les Ratafan, les Juifs de Khaybar, etc., etc. En fait, c'était une coalition de plusieurs tribus ennemies à l'islam qui ont cru qu'ils allaient pouvoir mettre à mal le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour cette bataille, la stratégie adoptée était la suivante. Les Qurayshites et les Ratafan devaient attaquer Médine de l'extérieur, tandis que les Juifs devaient exécuter des actions de sabotage à l'intérieur de Médine, puisque ces Juifs vivaient. En fait, c'était les voisins du prophète, ces Juifs, d'accord. Et donc eux, ils avaient pour rôle de faire des actions de sabotage, ainsi que dans les environs de la cité. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va apprendre la nouvelle du complot, il va ordonner à ses compagnons de creuser une tranchée autour de Médine. Vous savez, c'était suite à l'idée de Salman al-Farisi radiallahu anhu qui avait donné cette idée. Et donc, ils vont creuser des tranchées pour freiner l'avancée des assaillants. Il envoya ensuite notre compagnon que nous étudions aujourd'hui, Saad ibn Mu'ad, et aussi Saad ibn Ubada et Ka'b ibn Asad, le chef des tribus juives des Bani Quraïda, pour s'assurer de la position de ceux-ci durant cette guerre maintenant imminente. Alors, il était important pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de connaître la position des Bani Quraïda, car ces derniers, donc les Bani Quraïda, c'est des juifs, car ces derniers avaient des engagements à respecter envers les musulmans. Après avoir rencontré le chef des Bani Quraïda, les deux émissaires musulmans furent surpris de l'entendre dire « Il n'y a pas de pacte entre nous et Muhammad ». Vous avez vu comment ils font volte-face? Subhanallah. Donc il était difficile pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'accepter que les habitants de Médine, qui les ont accueillis, soient exposés à une attaque imminente et à un blocus cruel. Il voulut alors neutraliser les Ratafan en les séparant de leurs alliés Qurayshites.
les troupes des idolâtres de la Mecque se retrouveraient ainsi amoindries de moitié. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se mettre à négocier avec les dirigeants des Ratafan et hop, il va se mettre à négocier avec les dirigeants des Ratafan et il va leur proposer le tiers de la récolte de dattes de Médine s'ils acceptaient de se désolidariser des Quraysh. Les Ratafan vont accepter sa proposition et il ne restait plus au prophète sallam qu'à consigner l'accord par écrit. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il voulait quand même consulter ses compagnons avant d'aller plus loin. Il souhaitait avoir les avis de Saad ibn Ma'ad, notre compagnon de ce jour, également de Saad ibn Ubada, qui étaient les chefs des Médinois et qui par conséquent avaient leur mot à dire dans cette négociation. Le prophète sallam leur rapporta alors la teneur de leur pourparlers avec les Ratafan. Il leur expliqua qu'il avait agi de la sorte afin de mettre fin au siège des coalisés et au danger imminent qui les guettait. Les deux Saad posèrent alors la question suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'agit-il de ton avis personnel, ya Rasulallah, ou d'un ordre émanant de Dieu, subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est une proposition que j'avance moi-même. Donc, une note de bas de page importante nous dit: le prophète n'avait donc pas agi par soumission à la révélation, mais en tant que chef de Médine. Le responsable de la cité pouvait donc débattre avec lui librement sur la pertinence de ce choix. Car vous savez que lorsque le prophète sallam s'exprimait, parfois c'était dû à la révélation, et parfois c'était dû à son propre avis. Et il n'était, entre guillemets, qu'un homme, même si c'était le plus parfait des hommes. Il pouvait avoir des contextes où le prophète sallam ne pouvait ne pas connaître certaines choses et pouvait bien sûr avoir un avis euh, différent de ce qu'il fallait faire. Mais ça, c'est pas un problème. Et donc, ses compagnons vont lui poser cette question. Et donc, il dit par Dieu: j'agis de la sorte uniquement parce que les tribus arabes se sont toutes dressées contre vous. J'ai donc voulu par cette proposition briser leur union avec l'espoir d'aboutir à une situation meilleure. À ce moment-là, Saad ibn Ma'ad sentit qu'il était exposé à une rude épreuve. Parce que il fallait un courage extraordinaire pour contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en exposant son propre avis. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait entendre son avis, eh bien la mission était rude, car sa foi lui imposait la soumission et le silence. Tel doit être d'ailleurs le comportement du croyant devant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit s'y soumettre en gardant le silence et bien sûr en se gardant de commentaires qui pourraient remettre en question, qui pourraient laisser penser que ce qu'a dit le prophète est une erreur ou autre. Donc attention à cela. Bien sûr, je parle de hadiths authentifiés. Qu'est-ce que va faire Saad? Il va lui dire: Ya Rasulallah, avant l'avènement de l'islam, ces gens ne pouvaient espérer obtenir un seul fruit de nos vergers, sauf si nous le leur offrions et s'ils nous l'achetaient. Pardon. Aujourd'hui, alors que Dieu nous a honorés par l'islam et par ton biais, accepterions-nous de leur donner nos biens sous la contrainte? Par Allah, jamais nous n'accepterons cela. Par Allah, ils n'auront de nous que des coups d'épée. En écoutant ces propos, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revint sur sa décision et informa les chefs de la tribu de Ratafan que ses compagnons refusaient catégoriquement toute négociation et que lui-même approuvait et soutenait leur avis. Quelques jours plus tard, Médine connaîtra un siège étouffant et terrible. Il faut souligner toutefois que les Médinois avaient eux-mêmes choisi d'être assiégés puisqu'ils avaient creusé un fossé pour empêcher leurs ennemis de rentrer dans la cité. Alors que les musulmans se préparaient pour le combat, Saad sortit de chez lui avec son épée et sa lance. Il chantait le vers de poésie suivant: attends encore un peu que le combat montre toute sa splendeur, que la mort est belle lorsqu'elle se présente au terme de votre vie. Durant les hostilités, une flèche tirée par un idolâtre blessa gravement Saad au bras. Alors que le sang giclait de sa veine, il reçut rapidement les premiers soins. Le saignement s'arrêta temporairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna ensuite de dresser une tente
pour Saad à l'intérieur de la mosquée afin qu'il puisse la voir constamment sous les yeux. Alors qu'il était gravement blessé, Saad leva ses yeux au ciel et invoqua Dieu en ces mots. Seigneur, si le combat doit avoir lieu contre les Qurayshites, alors préserve ma vie, car rien ne m'est plus cher à mon cœur que le combat dans ta voie contre des gens qui ont démenti ton messager et l'ont expulsé de la Mecque. Mais si tu as décrété que ce combat entre nous serait le dernier, alors que cette blessure cause ma mort, afin que je puisse tomber en martyr. Subhanallah. Il conclut son invocation en disant « Ya Allah, ne me fais pas mourir avant que mon œil ne se réjouisse d'un spectacle où les Bani Quraïda seraient châtiés. » Gloire à Saad ibn Mu'ad. Qui d'autre que lui pouvait se comporter ainsi en des circonstances aussi difficiles? Dieu exauça son invocation. Sa blessure mortelle causa finalement sa mort en martyr 1 mois plus tard. Mais avant de mourir, Dieu lui permit de se venger des Bani Quraïda. Après plusieurs semaines de siège, les Qurayshites finirent par désespérer de pouvoir investir Médine. Ils furent gagnés par la panique, plièrent bagages et retournèrent dépités à la Mecque. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, décida alors de ne plus permettre à la tribu juive des Bani Quraïda de trahir les musulmans à l'avenir. Il ordonna donc à ses hommes de se diriger vers leur terre. Le siège des Bani Quraïda allait durer 25 jours. 25 jours. Voyant qu'ils ne pourraient échapper aux musulmans, les Juifs finirent par se rendre. Ils demandèrent toutefois une faveur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils souhaitaient que ce soit Saad qui décida de leur sort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta leur proposition. Rappelons que Saad était leur allié avant l'avènement de l'islam. Donc en fait, les Juifs ont cru que Saad allait être clément avec eux. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit venir Saad ibn Ma'ad alors qu'il était très affecté par sa blessure. Il fut ainsi transporté sur une bête jusqu'au territoire des Bani Quraïda. En le voyant arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « À toi de juger du sort des Bani Quraïda ». Saad se remémora alors toutes les trahisons des membres de cette tribu, surtout la dernière qui avait donné l'avantage aux coalisés lors du siège de Médine. Cette trahison avait failli avoir pour conséquence la chute de Médine et la mort de ses habitants. Après une mûre et longue réflexion, Saad dit « Je propose que leurs combattants soient tués, que leurs femmes et leurs enfants soient mis en captivité et que leurs biens soient saisis et partagés. » Saad prit alors sa revanche sur les Bani Quraïda avant de mourir. Son cœur fut réjoui de voir le châtiment divin les frapper. Après cela, la blessure de Saad s'aggrava et s'infecta très rapidement, subhanallah, comme si son corps bloquait l'infection parce qu'il y avait l'invocation qui avait été faite et exaucée. Et une fois qu'il avait accompli sa dernière volonté, eh bien, la bactérie dans son corps s'est propagée d'une rapidité et il va rendre l'âme. Alors, petite parenthèse, concernant les prisonniers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de gracier ses prisonniers, contrairement à la tradition arabe et juive. Sa clémence était à chaque fois trahie, puisque ces mêmes prisonniers attaquaient à nouveau les musulmans après leur libération. Les prisonniers de Badr seront ainsi présents de nouveau lors de la bataille d'Uhud. Ce qu'il y avait de particulier dans la traîtrise des Bani Quraïda, c'est que leur trahison allait impliquer la mort de tous les musulmans de Médine. Les combattants juifs de la tribu des Bani Quraïda n'étaient donc pas des innocents exécutés par de méchants musulmans, mais ils étaient de véritables criminels. C'est important de le préciser parce qu'il ne faut pas croire que ici Saad a voulu uniquement se venger. Sa décision, sa sentence, c'était vraiment quelque chose de réfléchi et de juste. Alors un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se rendre à son chevet et il va le trouver agonisant. Il va poser alors la tête de Saad sur son torse et invoquer Allah en sa faveur. Il va dire « Ya Allah, Saad a combattu dans ton sentier, il a eu foi en ton messager et il s'est acquitté de ses obligations. Accueille donc son âme de la meilleure des façons. » À l'écoute de cette invocation, Saad ouvrit ses yeux.
Il espérait que le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit la dernière chose qu'il voit avant de quitter ce bas monde. Il dit au prophète: que la paix soit sur toi, Ya Rasulullah, je témoigne que tu es le messager de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors en souriant: toutes mes félicitations, Abu Amr. Abu Sa'id al-Khudri a dit: j'étais de ceux qui ont creusé la tombe de Sa'ad. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que nous atteignions une couche de terre, nous sentions une odeur de musc. Il ne fait aucun doute que la mort de Sa'ad représentait une grande perte pour les musulmans. Mais leur consolation fut immense lorsqu'ils entendirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le trône du tout miséricordieux a bougé à la mort de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Barakallahu fikum.